Les jeunes urbains et les jeunes ruraux sont soumis, tous les deux, à cette forme d'isolement dans la sphère familiale. Mais c'est quand même accentué en zone rurale. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce qu'en zone rurale, les situations se vivent de façon passive et silencieuse. Aussi parce que l'éparpillement de l'habitat est un terreau fertile à la dispersion des problématiques et à l'émiettement des solidarités. Il y a aussi des problématiques propres aux zones rurales. On va trouver l'isolement géographique, l'isolement psycho-affectif, qu'on peut appeler aussi le sentiment de solitude, et puis tout ce qui est difficulté d'accès aux soins, d'accès aux droits, à la formation, à la culture, à l'emploi, on peut en mettre plein. Tout ce qui est difficulté d'accès, on le retrouve en zone rurale. Et puis surtout, l'opacité, finalement, pour les services sociaux et les services publics, à voir finalement ce qui peut se passer de grave dans certains cercles familiaux quand c'est très isolé en zone rurale. Alors finalement, urbains et ruraux ont en commun d'être jeunes, mais ils n'ont pas les mêmes opportunités, ils n'ont pas les mêmes freins. Les ruraux globalement sont moins contestataires. C'est dû à la densité de la population et c'est dû à l'éparpillement de l'habitat. Les jeunes urbains ont tendance à se regrouper, alors que les jeunes ruraux ont tendance à s'enfermer, à s'isoler, ce qui exacerbe le phénomène d'invisibilité sociale. Mais du coup, qu'est-ce que le phénomène d'invisibilité sociale?